Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier tuto Halloween. Donc j'ai décidé de vous créer un look de fée. Et cette fois-ci j'utilise une modèle tout simplement pour changer de mon visage un petit peu. Donc c'est un look super féminin et super joli. J'adore franchement comment ça a donné. Donc continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors je vais tout d'abord commencer par le teint. Et en fait pour le teint j'ai rien de spécial à vous expliquer parce que c'est la routine que je fais d'habitude sur moi-même. Donc crème hydratante, la base illuminatrice, le fond de teint, anti-cerne, poudre libre, contouring, highlight, blush, etc. Donc c'est la même chose en fait, donc je vais vous speeder cette partie là, comme ça on s'attarde pas trop dessus. Donc pour les yeux, j'ai décidé de créer un demi-cut crease. Donc qu'est-ce que c'est? Il y aura uniquement la partie inférieure du coin interne de l'œil qui va être coupée. Et je trouve que ça donne beaucoup plus doux qu'un cut crease normal. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, personnellement. Je prends tout d'abord donc le fard Shy de la palette Rose Gold Huda Beauty. C'est un rose assez clair et je vais venir l'appliquer dans le creux de la paupière. Et je vais également le travailler sur le coin externe de l'œil pour donner un effet smoky. Je prends ensuite le fard Flamingo de la palette Huda Beauty, encore une fois, donc c'est un rose très fuchsia et pétant. Et je vais venir l'appliquer encore une fois avec la même technique, donc dans le creux de la paupière jusqu'au coin interne et dans le coin externe. Je vais ensuite prendre le fard Love Letter de la palette Anastasia Beverly Hills, la Moderne Renaissance cette fois-ci. Et je vais encore une fois utiliser la même technique, donc l'appliquer dans le coin externe tout d'abord, vraiment le plus intense possible. Et ensuite estomper le reste dans le creux de la paupière jusqu'au coin interne. Je prends ensuite le fard noir de la palette Huda Beauty qui s'appelle Black Truffle. Donc c'est un noir super intense, mais j'en prends très peu sur mon pinceau. Avec le noir, il faut vraiment travailler tout doucement, donc ajouter petit à petit et ne prenez pas beaucoup directement parce qu'après ça peut vite devenir une catastrophe. Donc il faut faire très attention avec le noir. Donc celui-ci, on va le travailler un peu plus intensément dans le coin externe. Donc je vais faire comme si j'allais mettre un gros eyeliner, mais vraiment très gros. Et je vais venir l'estomper vraiment grossièrement vers le haut de la paupière et vers le creux. Et je vais également le sortir un peu vers l'extérieur de l'œil, donc faire comme une petite pointe d'eyeliner, comme ça donne vraiment un effet de yeux de chat. Vient ensuite la partie du cut crease, donc je vais prendre un pinceau plat pour anti-cerne, avec un petit peu d'anti-cerne, donc vous prenez n'importe lequel que vous aimez. Et on va venir donc découper la partie interne de l'œil, et vraiment ça doit vraiment être très tracé, il ne faut surtout pas estomper cette ligne, il faut que ça reste comme ça, car c'est censé être un cut crease.
Ensuite, j'applique mon pigment de chez MAC qui est la teinte Vanilla. Ce qui est bien avec cette partie-là, c'est qu'une fois que vous avez fait le cut crease avec l'anti-cerne, donc vous avez une surface humide sur la paupière, donc le fard que vous allez appliquer par-dessus va être super métallique et très voyant, et c'est ça que j'adore. Alors là, ma caméra a arrêté de filmer un moment sans que je me rende compte, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pinceau pour le racine inférieur et j'ai appliqué les mêmes fards de transition que j'ai mis dans le creux de paupière. Donc d'abord, j'ai pris Shy, ensuite j'ai pris Flamingo de la palette Huda Beauty. Et pour les fards de la palette Anastasia et le noir que j'ai mis en dernier, j'utilise un pinceau un peu plus précis de la marque Real Techniques. Donc on passe aux sourcils, je vais utiliser le Cap Brow de chez Benefit, donc c'est une petite pommade comme la pommade Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais uniquement venir remplir les petits trous qu'elle a, je vais pas sculpter les sourcils de dingue ou faire des sourcils d'Instagram parce que je veux que ça reste vraiment super doux, comme ça va avec le look. Donc j'ai appliqué les fossiles hors caméra car je compte vous faire un petit tuto sur les fossiles. Alors on a fait les cheveux aussi et franchement pour les parties des strass et des perles et tout ça, mettez franchement ce que vous voulez et ce que vous trouvez beau. Nous on a personnellement ajouté un collier de perles et j'ajoute des petits strass sur le visage et je les applique uniquement sur la zone de l'highlighter, je trouve que ça donne super joli. Pour les lèvres, ce qu'il faut faire, c'est uniquement appliquer un crayon à lèvres nude. Donc appliquez votre nude préféré qui ressemble plus à la couleur de vos lèvres naturelles. Ensuite, vous appliquez un gloss vraiment très pailleté. Et moi, j'utilise bien sûr mon jouet que j'adore. C'est mon préféré. Et pour vraiment finaliser le look, on va venir ajouter une sorte de petite toile sur les épaules et la poitrine. Et appliquer plein d'highlighter sur toute la poitrine. J'adore ça. Et voilà pour le tuto Halloween, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui vont fêter Halloween, je vous souhaite un joyeux Halloween. Ne buvez pas trop si vous devez conduire. Et surtout, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire d'autres idées de vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.